qu'il y a eu dans ce match-là des choses très intéressantes. Je n'oublierai pas que la victoire ne tient pas à grand-chose. Je n'oublierai pas quand même que les Italiens ont pris 2 fois la transversale sur 2 buts, sur 2 frappes sur lesquelles Ugo Lloris était battu. Mais dans l'ensemble, ça confirme quand même, ce résultat confirme la naissance d'une équipe solidaire et d'une équipe qui quand même a du mal à se faire bouger, y compris par le champion d'Europe en titre, y compris par le vice-champion, même si notamment le vice-champion n'a pas tout à fait la même physionomie, le même visage qu'il y a quelques mois en Ukraine et en Pologne, parce qu'il y avait beaucoup de changements. Mais c'est vrai que Mathieu Valbuena, dans un rôle qu'il a maintenant du côté de Marseille, c'est plus recentré est en train de marquer des points. Alors avec David, je serais pas tout à fait d'accord sur tout. J'ai trouvé quand même que l'entrée de Ménez était plus que valable, plus qu'intéressante. Plus que valbuenable. Oui, d'accord. Bravo. Et de ce côté-là, j'ai trouvé quand même que cette équipe de France dégageait une forme de dynamique, de solidarité que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il me semble que c'est une équipe qui est compliquée à jouer, y compris pour les meilleurs. Daniel, je classe les Italiens et les Espagnols parmi les meilleurs. La dernière partie de ce que vient de dire Jean-Michel, je suis d'accord un peu avec tout ce qu'il a dit, mais sur la dernière partie, je trouve que c'est l'essentiel. Deschamps a un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Autant je peux reconnaître, et j'ai toujours reconnu que c'est un scientifique du foot et que ce gars-là connaît tout et c'est tout. Mais je n'aime pas son style de jeu. Je vois pas comment on peut progresser comme ça. Bref, c'est une affaire de goût après tout. Il progresse peut-être pas, mais il gagne. Voilà. C'est déjà c'est ça. pour ça que je dis c'est une affaire de goût. Pour lui, seul le résultat compte. Pourquoi pas? Après tout, c'est une vision qui peut quand même t'emmener loin. Après, donc, il construit une équipe avant tout difficile à battre, et c'est exactement ce que disait Jean-Michel. Cette équipe-là, dès le début de la rencontre, bon, pour ceux qui étaient à côté de moi, donc c'est toujours facile de dire après, mais je voyais pas l'Italie battre cette équipe, même s'ils jouaient mieux, même si eux qui ont le ballon, même s'ils ont des plus beaux joueurs de foot, même si c'est plus agréable, plus plaisant. Cette équipe de France a une capacité à encaisser, à subir et à profiter de la moindre petite chose. En l'occurrence, il y a un magnifique exploit individuel de Valbuena. Et ce qui est un centre ou un tir ou une passe ou je sais pas qui termine sur le pied de Gomis, voilà, une présence, une volonté, une solidarité. Non, là c'est un tir. Là, il veut c'est un tir raté. Non, mais c'est pour dire que bon, le mec tire et que Gomis, tu vois, voilà. Ouais. Et voilà. Et après, à l'arrivée, une fois qu'on a dit ça, tiens, le nombre de fois, j'étais en train de le dire à Gilbert, Jean-Michel, juste avant qu'on démarre, j'ai dit, le nombre de fois où suite à des gros matchs avec Didier Deschamps sur le banc, on n'a pas trop su quoi dire, il y en a quand même une collection. Parce qu'il y a un jour, quelqu'un qui dit, et il y en a beaucoup qui le disent, hein, alors moi je déteste les propos irrationnels dans le foot. Mais là, je commence à me dire, merde, il a une forme de réussite qui est assez incroyable. Ouais, parce que sur le il y a quand même 2 barres, l'Espagne, il rate un péno à la fin de la première période, ça peut faire 2-0. Tu accrédites la thèse de Deschamps le vénard, quoi. Mais ça peut pas être ça. Au bout d'un moment, c'est ça, oui. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Ce mec transmet quelque chose de fort à ses joueurs, la certitude qu'ils peuvent réussir quelque chose, qu'ils peuvent y croire jusqu'au bout. Il y a ce discours que tout le monde a vu une fois dans sa vie. Quand tu gagnes tout le temps, non, mais attention. Il gagne pas tout le temps parce que. À un moment, il gagne pas tout le temps. Il est champion de France avec Marseille. Non, mais après, regarde. Il a gagné partout où il est passé, le mec. Oui, mais attention, parce que là, ce ne sont que des matchs amicaux. Les entraîneurs qui ont fait des carrières de 40 ans sans rien gagner. Il faut voir. Mais attends, Deschamps, je suis le premier à en dire que du bien tout le temps. Maintenant, il faut voir en compétition internationale, c'est 2 matchs, un officiel, un amical. Contre l'Espagne, c'est vrai qu'il y a des choses, le péno raté, tout ça. Là, ce soir, il y a des bars, il y a des machins. Bon, ça tourne toujours bien. Après, Deschamps, tout le monde se souvient de ce discours à la mi-temps du Monaco-Real ou avant le match Monaco-Real, c'est là que tu comprends à quel point il est capable de transmettre quelque chose de différent, une force incroyable. Il fait une saison d'exploits et là où ça peut paraître un petit peu plus simple par rapport à ce qu'il a fait avant, il tombe en finale en ayant cette fois pas de cul puisqu'il perd Julie d'entrée. Donc ça ne marche pas tout le temps. Mais il apporte un truc qui est complètement fou à ses équipes, qui te laisse un peu bouche bée quand elle analyse.